c'était la prière, mais nous allons aborder pas mal de questions qui ont été touchées, soulevées par les frères et sœurs. Alors, tenez bien votre Bible. Moi, j'ai les textes ici. Je ne peux pas le projeter, mais vous, il faut que vous vérifiez aussi dans la Bible pour être sûr que nous parlons de la même façon. C'est bon. Écoutez, l'être humain n'est pas seulement un corps. L'être humain est composé, il y a une partie matérielle et il y a une partie qui est immatérielle. On peut dire que l'être humain est composé d'une partie qui est matérielle, entre autres ce corps on sait qu'il va se détruire, bien que nous allons revêtir un corps nouveau. Mais il y a une partie de l'être qui est esprit. D'ailleurs, on parle aussi d'une âme. C'est pour cela, dans le langage de la Bible, on parle de l'être intérieur. Cela veut dire que même si notre être extérieur se détériore, que ce soit par la maladie ou par d'autres choses ou par la souffrance, mais notre être intérieur peut se renforcer. Alors, parce que l'être humain est composé justement de toutes ces parties matérielles, immatérielles, esprit et tout, le sujet de la prière est très important. Le sujet de la prière, on ne peut pas minimiser. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous donne cette possibilité, cette capacité d'être en communication avec lui. On peut utiliser même le terme communion plus loin, lorsqu'on est en Christ, évidemment. Donc, la partie matérielle de l'être humain, ce n'est pas rien. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire de notre corps ce que nous voulons. La même chose aussi, le matériel dans ce monde, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Il ne faut pas penser parce qu'on est là et qu'on est en train de prier ou que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, tout ce qui est matériel, on crache dessus. Ou ce n'est pas important, c'est rien. Même les richesses matérielles, jamais la parole de Dieu présente les richesses matérielles comme ça vaut rien. Non. Cette lecture de la parole est un peu trop, comme on dit, tirée sur les cheveux. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, il y a un terme qui est utilisé, que ce soit par les philosophes ou même par les philosophes chrétiens, qui explique ce que nous allons essayer de dégager dans ce sujet de la prière. C'est que l'homme, lorsqu'il se détache de l'être suprême, de son créateur, même s'il a le nom de Dieu dans sa bouche, l'être humain peut devenir matérialiste. C'est-à-dire que Dieu est relégué, soit Dieu est remplacé par quelque chose de visible. À ce moment-là, on parle de l'idolâtrie ou on peut parler d'une personne matérialiste. C'est-à-dire qu'il ne croit que ce qu'il voit, il ne croit que ce qu'il peut toucher. Et même, il peut faire des choses de ce monde. Ça peut être un être humain, ça peut être les choses de ce monde comme l'argent ou l'or, son Dieu. À ce moment-là, on parle de matérialiste ou tout simplement de quelqu'un qui se crée ses propres dieux pour remplacer le seul vrai Dieu créateur et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les enseignements de Jésus, y compris l'enseignement sur la prière, Jésus nous enseigne de valeurs. Jésus nous enseigne la responsabilité. Alors, la responsabilité dans la gérance des choses que Dieu a créées ou des choses que Dieu nous donne
dans sa grâce, Jésus a beaucoup parlé dans ses enseignements, que ce soit dans des paraboles, la gérance par exemple. Mais la gérance n'est pas des choses de ce monde, mais pas seulement des choses de ce monde, même des dons spirituels. Même dans l'Église, on a besoin des personnes économes qui peuvent gérer bien les choses spirituelles. Parce que nous sommes toujours composés. Il y a la partie spirituelle, il y a la partie matérielle. Tout cela, ça doit être bien géré. Mais la prière, ça fait partie d'un élément justement qui est spirituel. Même si les mots qui sortent dans la bouche, on ne peut pas les toucher. Mais quand même, la bouche fait partie des organes humains. C'est pour cela qu'on doit aussi savoir quel type de paroles nous pouvons utiliser, par exemple, lorsqu'on s'adresse les uns les autres, lorsqu'on s'adresse à un supérieur, à un gouverneur, mais aussi lorsqu'on s'adresse à Dieu. Je pense que c'est pour cela que Jésus a enseigné sur la prière. Et nous allons voir aujourd'hui que Jésus n'a pas seulement enseigné sur la prière, mais Jean-Baptiste aussi a enseigné comment prier à ses disciples. Bon. Jésus nous a aussi enseigné l'engagement. Donc, je viens de parler responsabilité, le valeur chrétienne, mais il y a aussi l'engagement. Il faut s'engager vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de tout. Il faut être un homme engagé et la fidélité vient justement dans le respect des valeurs, dans les responsabilités, la prise de responsabilité en tant que parent, et ainsi de suite, mais aussi dans l'engagement, dans l'action. C'est pour cela que la foi sans les œuvres, elle est morte. Bon. Maintenant, je vais essayer de choisir vraiment pourquoi Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même, selon les Écritures, ont enseigné à leurs disciples respectifs comment prier. C'est une question. Pour quelle raison? Parce que la question qui est posée à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Pourquoi est-ce que Jésus et Jean ont enseigné aux disciples comment est-ce qu'il faut prier? Il faut vraiment se poser cette question, mais sérieusement. C'était sorti ici dimanche. On n'a même pas besoin de traîner là. Il y a des frères qui ont parlé. Même Jean-Paul a touché ces points-là dans son intervention. Il y a une manière de prier qui peut être tout simplement mauvaise. Jacques dit, vous demandez mal, ça veut dire vous priez mal. Alors, Dieu veut qu'on prie, mais selon ses principes. Mais il y a plusieurs dimensions sur la manière correcte de prier. Par exemple, l'attitude intérieure. Parce que lui, il peut sonder le cœur. Vous allez voir que ça ne touche pas seulement l'amende honorable, parce que nous demandons à Dieu de nous aider, parce que nous sommes dans les troubles, ou bien parce que nous sommes malades. Mais lorsque nous donnons à la collecte, c'est une prière que nous faisons aussi à Dieu. C'est une obéissance. Ou bien lorsque nous participons à la table du Seigneur, nous commémorons. Donc, ça fait partie de l'adoration. Mais Jésus enseigne aussi. Il dit, si tu fais ton offrande et que tu te souviens, laisse-la ton offrande. Cela veut dire qu'on peut pratiquer la collecte, on peut pratiquer l'offrande, mais de la mauvaise façon. Bon, on ne va pas s'étendre longtemps, on va rester dans le cadre de la prière. Mais dans le cadre de la prière, dans l'enseignement de Jésus, on sait seulement que Jean a enseigné ses disciples comment prier, mais pour Jésus, nous savons exactement ce qu'il a dit. Jean, nous n'avons pas les textes
Là où il dit à ses disciples, vous devez prier comme ça, comme ça, comme ça. Mais pour Jésus, nous en avons. Cela veut dire, l'enseignement de Jésus est dans les Écritures. On peut obéir à ce qu'il a dit au sujet des prières ou désobéir à ce qu'il a dit au sujet des prières. Pourquoi cet éclaircissement? Parce que le piège, c'est dire, oh non, chacun peut prier comme il veut. Il n'y a pas de formule pour la prière. Il faut laisser les gens. Vous voyez, ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Parce que dans les Écritures, vous ne trouvez pas que vous pouvez, même si c'est écrit que nous ne savons pas prier, mais parce que l'enseignement est là, à moins que la personne ne soit pas capable d'entendre ou d'écouter, de saisir l'enseignement, à ce moment-là, personne ici-bas sur la terre, ni là-haut, peut dire quoi que ce soit. Mais si nous sommes capables d'entendre Jésus, d'écouter, nous devons suivre. Par exemple, la prière doit se faire dans la simplicité. C'est-à-dire, comme nous avons entendu notre frère Angelo qui a dirigé la prière, ça sort dans son cœur, mais avec des mots simples. C'est-à-dire, ça ne doit pas être sophistiqué. La prière n'a pas besoin d'être sophistiquée. La prière n'a pas pour but d'attirer l'attention des gens. Ce n'est pas une question de mots. Par exemple. Alors, revenons encore une fois. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu donne sa grâce. Mais c'est un moyen sûr, efficace, pour recevoir les faveurs divines. Et ces faveurs-là sont multiformes. Maintenant, tout ce que Dieu veut, c'est que nous nous présentons devant son trône de la grâce avec des paroles qui viennent de notre cœur, avec une bonne attitude. Et si nous pouvons, comme ce soir, écouter Jésus enseigner sur la bonne manière de prier, nous devons obéir à ce qu'il a dit. Si nous pouvons entendre, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, c'est-à-dire, par exemple, qui sont nés sourds, ils ne peuvent pas peut-être entendre, l'Esprit va les enseigner d'une manière miraculeuse, peut-être, ils vont parler avec Dieu selon l'enseignement de l'Esprit. Mais si nous avons la parole, nous pouvons suivre au moins ce que la parole nous dit. Bon, Jésus est précis. Il nous dit, voici les choses que vous ne devez pas faire. Par exemple, il dit, n'imitez pas les hypocrites. Il est dit. Moi, je n'ai pas besoin d'insister, mais je vais rappeler. Parce que en fait, ce n'est pas un rôle, c'est ma mission. Mais n'importe qui passera ici répétera les mêmes paroles, qui sont les paroles de Jésus. C'est-à-dire, il ne faut pas répéter la même chose, les mêmes mots, il faut les faire, pas pour être vu des hommes, et ainsi de suite. C'est l'enseignement du maître. Et nous ne pouvons que dire Amen. Bon, la prière, c'est une demande, la prière, c'est une adoration, mais il faut qu'elle soit agréable devant Dieu. C'est comme la louange aussi. Il faut que la louange soit agréable devant Dieu. Ici, on ne parle pas de mélodie. Il faut que ça vienne du cœur, avec simplicité. Il faut qu'il soit adressé au Père grâce à l'œuvre de Golgotha, donc par Jésus-Christ. Notre attitude, nous verrons, on se présente devant Dieu comme des misérables pécheurs, sauvés, bien sûr, par la grâce. On ne se présente pas devant Dieu, par exemple, en disant, je vais entrer en profondeur, voici ce que j'ai gagné par ma force, maintenant voici ce qui me manque, donne-moi ce qui me manque. Non. On ne se présente pas comme ça devant Dieu. Bien sûr, il y a des textes qui ont fait que certains ont commencé à penser comme ça. C'est pour cela que je dis nous allons entrer en profondeur. Par exemple, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas,
C'est comme si on ne donnera rien ou on va arracher même le peu qu'il a. Mais un autre texte que les gens ont mal interprété, c'est lorsque Jésus demande « Qu'est-ce que vous avez ?» Et on lui dit « Ah, nous avons combien de pains ?» Il y avait combien de pains avant la multiplication? 5 pains et combien de poissons? Voilà. Jésus demande parce qu'il voulait renvoyer la foule. Après, il demande. Et d'ailleurs, ces pains-là s'est retrouvé entre les mains d'un enfant, d'un petit. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 ou 3 poissons. Bon, il multiplie. Dans un autre texte très ancien, c'est Moïse. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse dit un bâton. Et Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Et le bâton devient un serpent. Alors, il y a des enseignements qui naissent à partir de ces exemples-là pour dire, au fait, pour que Dieu te donne ou fasse quelque chose dans ta vie, il faut que tu aies quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Donc, c'est comme si tu demandes seulement à Dieu et que tu n'as rien, tu n'as pas 5 pains, tu n'as pas de poissons, tu n'as pas de bâtons comme Moïse, donc ta prière ne sera pas exaucée. Alors, il y a des enseignements comme ça qui sont bâtis, mais ces enseignements-là sont erronés. Ce n'est pas la vérité. Mais lorsque je vais entrer en profondeur, vous allez comprendre. Parce que posez-vous seulement la question, d'où venait le bâton de Moïse? Il a ramassé ça quelque part, peut-être. Moïse a créé un arbre dans la forêt, et puis ça a poussé, et puis il est allé prendre les bâtons. Ça se pourrait même que ces bâtons-là venaient de Séphora. Parce que c'est Séphora qui était pasteur. C'est Séphora qui a montré à Moïse comment garder les troupeaux. Moïse ne savait rien par rapport à comment garder le travail des bergers. C'est la fille de Jéthro qui l'a appris, au fait, qui est devenue sa femme. Ces bâtons-là, peut-être n'appartenaient même pas. C'est un bâton que Séphora lui a donné. Donc, on ne peut pas utiliser comme base le bâton de Moïse pour développer des enseignements ou essayer de valoriser l'homme devant Dieu. Non. Devant Dieu, lorsqu'on se présente en prie, nous sommes des misérables. Nous sommes nus devant Dieu tout le temps. Mais avec des passages bibliques, vous allez voir. Même si on a beaucoup de choses dans ce monde, mais lorsqu'on se présente devant Dieu et qu'on prie, on demande peut-être la guérison, ou on demande la guérison de l'autre, d'un enfant, ainsi de suite, on est toujours un misérable, un pauvre, nu devant Dieu. Mais devant les hommes, ça c'est une autre affaire. On ne peut pas se valoriser devant Dieu. Regardez un dernier exemple. Job parle mieux, mais on ne va pas lire le texte ce soir. Job a compris quelque chose qu'il nous enseigne. Il dit, nu, je suis venu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai. Mais c'est quand est-ce que Job parle comme ça? C'est lorsque, dans une journée, le malheur sont en train de lui arriver l'un après l'autre, comme ça, tac, 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 tac. Tout ce qu'il avait, il est en train de perdre ses troupeaux, ses serviteurs, ses brebis, ainsi de suite, jusqu'à les garçons et les filles, ses enfants. Il avait 7 garçons, 3 filles. Le même jour, il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je vais y retourner. C'est notre position devant Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Alors, 4 objectifs de la prière. 4. C'est la louange. Lorsqu'on prie, on cherche à louer Dieu. Lorsqu'on prie, on dit des paroles qui sont des actions de grâce. C'est la reconnaissance. On reconnaît ce que Dieu a déjà fait dans notre vie depuis la naissance jusqu'à ce moment-là.
mais aussi on reconnaît ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais on est devant lui. On a peut-être quelque chose de précis qu'on veut lui demander. Prenons un exemple simple, le travail. On se présente ce soir-là parce qu'on veut vraiment que Dieu nous aide à trouver le travail qui fera que nous pouvons venir en aide aux autres et nous pouvons prendre soin de nôtres. Mais lorsqu'on est là, on prie, on loue Dieu parce qu'il est Dieu. Des actions de grâce. Tu as déjà fait ceci. Tu avais marché avec nos ancêtres. On sait. Nous-mêmes, regardez ce que tu as fait. C'est ça les actions de grâce. Merci pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a été versé sur la croix pour nos péchés. C'est ça les actions de grâce. Mais après, il y a l'amende honorable. Là, on sort la liste. Pour la tante, pour la grand-mère, pour les frères et sœurs qui sont malades, celles qui sont dans les hôpitaux, ainsi de suite. Ça, c'est notre pétition. Mais on sait que c'est par la grâce que la prière sera exaucée, pas à cause de nous. C'est pour cela, lorsqu'on prie, au fait, en réalité, Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne regarde pas qui nous sommes. C'est pour cela, les paroles que nous disons en étant ici-bas sur la terre, il faut que ces paroles montent. Alors, le transport, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous aide à prier. Mais, encore une fois, c'est au nom de Jésus-Christ. Si Dieu exauce ta prière, c'est à cause de Jésus. Pas à cause de Jésus, parce que Jésus est Jésus. C'est parce que Jésus a versé son sang pour toi. C'est seulement pour cela que Dieu peut exaucer ta prière. Même si tu n'es pas encore baptisé, c'est seulement à cause de Jésus. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de relation possible. Il y a inimitié, il y a barrière. La justice de Dieu ne peut faire que Dieu ne peut pas écouter, Dieu ne peut pas voir le péché. Cela veut dire, le Père Céleste, lui, il a comme une prise. C'est-à-dire, à travers Jésus, il peut voir maintenant les pécheurs. Mais même les pécheurs le plus vétérés qu'ils soient. À cause de ce que Jésus a fait, si un pécheur crie, si un malheureux crie, l'Éternel l'attend. Ça, c'est la grâce de Dieu qui peut faire que la prière de nous, tous qui sommes ici, et même de ceux qui sont dehors, Dieu peut entendre. Dieu peut voir. C'est pour cela que Paul va plus loin, vous savez, il dit, ma vie est tachée en Christ. C'est pour cela, quand nous prions, nous disons, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous devons aussi, une dernière chose, demander l'Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, pour nous qui sommes chrétiens. Souvent, d'ailleurs, c'est une des prières qui devrait être sur le premier plan dans nos demandes faites. Même, on devrait vraiment commencer par là. Parce que nous avons un texte que nous verrons tout à l'heure, où c'est Jésus lui-même qui dit, il dit, méchants comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, à combien plus forte raison, mon Père donnera l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, à ceux qui les lui demandent par la prière. Alors, nous avons grandi peut-être, on nous a appris que le Saint-Esprit nous tombe dessus comme les gouttes de pluie, c'est-à-dire il y a la tornade, tu sors, il pleut, ça te tombe dessus. Comme les jours de la Pentecôte. Eh bien, c'est faux. Les jours de la Pentecôte et dans la maison de Corneille, ça, ce sont des exceptions. Au fait, ce sont des miracles.
Alors, ces faux enseignements-là que le Saint-Esprit nous tombe sur la tête de manière improviste, parce qu'on a été trempé dans l'eau. Mais pourquoi Jésus a dit qu'il est à ce qu'il lui demande? Cela veut dire que nous devons prier pour demander l'Esprit de Dieu tout le temps. D'ailleurs, il y a un autre texte, je vous donne Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez remplis de l'Esprit. Mais ça ne se fera pas par magie. Il faut que nous le demandions par la prière. Mais la prière personnelle, dans notre champ, seul à la maison, mais aussi lorsque nous sommes assemblés, ça doit faire partie de nos... C'est un premier besoin. La même chose que nous avons besoin du pain quotidien, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tout le temps. Et nous avons besoin d'être remplis. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu maintenant, il fait des va-et-vient comme dans l'ancienne alliance, au temps des apôtres, il venait, il se posait, le prophète prophétisait, après il partait. Non, c'est pas ça. L'enseignement, c'est comme la nourriture. Hein? La nourriture ne nous arrive pas comme ça dans nos frigidaires, et puis du coup le frigidaire est vide, et puis c'est rempli par miracle. Non, il faut travailler. Il faut travailler, il faut faire des courses, non? Mais et pourtant nous prions. Donnez-nous le pain quotidien. Nous prions pour la guérison, mais il faut aller à l'hôpital. Et d'ailleurs, l'exemple d'Ézéchias qu'un frère a relevé ici, je vais entrer en profondeur. Ézéchias pleure, il pleure, il pleure, il mouille ses habits avec les larmes et tout. Dieu voit, dit, je vois tes larmes, je t'ajoute 15. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Élie vient, il dit, prenez les figues, amenez les figues. Ils ont écrasé les figues. Et ils ont dit, parce qu'il était malade, hein? On lui a passé les figues dans. Il dit, mettez-lui ces figues-là, moulues, tout ça. Ézéchias doit vivre. C'est un traitement. Appelez les médecines pas modernes, mais en tout cas, c'est de la médecine traditionnelle. C'est de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire qu'on lui a fait des massages dans les jambes, ainsi de suite. Mais c'est Élie qui donne l'ordre. Donc, ça c'est un exemple pour vous dire que lorsque nous demandons le Saint-Esprit, parce que l'ordre nous a donné, ça ne veut pas dire que nous sommes vides, ainsi de suite. Non, il y a des dimensions de l'Esprit. Et Paul dit, nous devrions toujours demander à être remplis. Pour que nous puissions marcher par l'Esprit et que nous puissions discerner les choses de l'Esprit, nous devons par la prière insister, persévérer et demander le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans chaque assemblée comme ce soir, chaque dimanche matin, à chaque moment de la journée. Comme ça, lorsque quelqu'un vient, il nous provoque, nous sommes remplis, notre réaction sera mesurée et chrétienne. Si nous sommes sèches, si nous sommes vides, on peut exploser comme une bombe. Vous savez, ça peut arriver à n'importe qui. Ça nous arrive tous à péter le plomb. C'est parce que ça nous a trouvés vides. Bien. Alors, une mauvaise prière, ça existe, chers frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Alors, prenez Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. On va lire 3 versets. Si vous avez trouvé, lisez les versets 16 jusqu'au verset 18. Je vais m'arrêter, comme ça nous allons échanger. Je ne veux pas faire un monologue en tout cas. Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. Vous êtes donc quand vous péchez les uns pour tous, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il
partenaire. Alors, vous avez écouté, cette prière-là, ce n'est pas une prière que nous aimerions faire. En tout cas, que l'homme moderne, et d'ailleurs, cette prière a coûté à Élie un mandat d'arrêt. Parce que les gens, en commençant par la reine, et même le roi, ils ont dit, Élie, là, tu pousses loin ton bouchon. Et même si ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Israël, c'est aussi notre Dieu. Mais ta prière, c'est une prière d'imprécation. Tu appelles la menace, tu appelles le malheur sur le peuple. Alors Élie a passé très très mauvais quart d'heure à cause de sa prière. Mais il y a des raisons qui lui ont poussé. Mais comme c'était un prophète de Dieu, on sait qu'il était dirigé par l'Esprit. S'il a fait ce qu'il a fait, et d'ailleurs, après 3 ans et 6 mois, il va faire une prière contraire. Et Dieu va exaucer aussi sa deuxième prière. Il va avoir la pluie. Quand vous attendez qu'il va avoir la pluie et la rosée, c'est une grande bénédiction parce que le peuple s'est réjoui. C'est un peu comme dans le film de Kirikou. Voici l'eau. Mais lorsqu'il a fait la prière pour que les ciels soient fermés, c'est une malédiction. Mais c'est tout à fait une prière, selon la direction de l'Esprit. Alors, la leçon que nous devons apprendre ici, c'est que toutes les prières ne sont pas uniquement pour demander les bénédictions, ne sont pas uniquement pour demander les choses matérielles. Nous devons faire les prières selon la direction de l'Esprit par rapport au temps, même parfois par rapport aux menaces qui nous arrivent. Alors, c'est pour cela qu'il est dit que la prière est une arme. Ici, dans ce sens, c'est pour faire régner la justice divine. C'est pour montrer que Dieu est juste. Dieu conduit son peuple vers une direction. Alors, Élie était prophète, il avait reçu les injonctions de l'Esprit. Alors, une mauvaise prière, un exemple d'une mauvaise prière, c'est une prière qui est faite pour un but égoïste. C'est ce que Jean dit. Oui, on peut faire des prières et des prières, mais dans un but égoïste. Ce qui n'est pas le cas ici pour Élie. Élie fait cette prière, les 2 prières, c'est pour le bien du peuple. C'est pour montrer au peuple que l'Éternel est Dieu. Et il est juste. Ça peut arriver à cause de votre marche qu'on soit privé de la pluie et de la rosée. Pas pendant un jour. 3 ans et 6 mois. Et après, il vient, il fait encore une autre prière. Il y a la pluie. Donc, une mauvaise prière, c'est toujours une prière qui est faite pour la satisfaction personnelle. Toujours, voilà. Toujours. Parfois, il faut regarder le bien de l'Assemblée et faire une prière pour le bien-être de la population du Québec ou même du Canada. Lorsqu'on sait ce qui est bien, on peut demander à Dieu que ces biens-là arrivent. Bien sûr, on ne va pas aller dire à Dieu, envoie-nous une pandémie. Non, ce n'est pas ce qu'Élie a fait. Élie n'a pas demandé une hémorroïde à tout le peuple. Non, c'est pas ça. Ça devient un peu... au fait, bien sûr, quelqu'un dira, l'absence de la pluie et de la rosée pendant 3 ans et 6 mois, il y a eu des morts. Peut-être parmi les peuples, même parmi les petits-enfants. On ne sait pas. Ce n'est pas pour rien que le roi Achab et sa femme étaient fâchés au point de poursuivre Élie et jusque dans le retranchement. Mais ici, nous voyons que la prière, ce n'est pas ce que nous pensons toujours. Mais n'oubliez pas que le peuple s'est méconnu. Bien. Luc chapitre 11. C'est le dernier texte. Je vais les lire ici devant et on va passer
Je vais vous donner la parole s'il y a des questions, des commentaires. Mais écoutez bien ce texte parce que c'est notre dernier texte de ce soir. D'ailleurs, c'est le texte principal. Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donnez-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Le verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoutez, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Et le verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et le verset 13, verset clair. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, que le miracle du jour de la Pentecôte et le miracle dans la maison de Corneille sont des exceptions à la règle. Mais la règle générale, c'est que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, et même quiconque qui n'est même pas encore devenu enfant de Dieu, demande au Père son esprit. Parce que l'esprit commence à guider les pécheurs pour que les pécheurs trouvent la voie. Qu'ils ne puissent pas s'égarer dans les fausses doctrines. Le Saint-Esprit convainc le pécheur. C'est très important. Donc nous devons apprendre aux gens de demander l'Esprit pour que l'Esprit les aide à trouver la voie. Alors, nous allons terminer ici, mais notez ceci. Les points essentiels de la prière. Parmi les points essentiels que Jésus donne dans Luc 11, un seul point concerne les choses matérielles. Un seul. Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien. Et dans ces points-là, on peut demander tout. On peut demander la santé. On peut demander un bon travail. On peut demander même que Dieu nous donne l'énergie pour faire des études. On peut demander à Dieu de nous aider à vivre mieux dans ce monde. Mais tous les restes, ce sont des points spirituels. Par exemple, que ton nom soit sanctifié, c'est la louange spirituelle. Que ton règne vienne, c'est le règne spirituel de Jésus. Jésus ne viendra pas comme un roi du style Vladimir Poutine en Russie, ou bien comme un roi Charles au Royaume-Uni. Non. Son règne est spirituel, c'est dans son Église. Bon, donnez-nous chaque jour notre pain quotidien, cela inclut la santé physique, même la santé spirituelle. La même chose que nous voulons que nous soyons bien dans notre santé physique, la même chose aussi Dieu veut que nous soyons bien dans notre homme intérieur. Donc on peut demander la nourriture spirituelle, la parole. Pardonne-nous nos péchés, c'est une demande spirituelle. Savoir pardonner les fautes des autres. Ne nous induis pas en tentation. On n'a jamais vu Satan en chair et en os. C'est qui a vu le diable venir nous tenter? Donc c'est un point spirituel aussi. Et il y a la demande du Saint-Esprit qui est d'ailleurs le point sine qua non. Alors c'est important. Alors, pour ce soir, on va s'arrêter ici parce qu'il y a des points qui ont été soulevés dimanche comme les positions que nous pouvons avoir lorsqu'on prie. On va revenir là-dessus ultérieurement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Nous avons encore 10 minutes, on peut essayer d'échanger là-dessus avant de terminer cette soirée en toute beauté. Mais retenez une chose, la prière,
ce n'est pas quelque chose où chacun peut le faire comme bon lui semble. Non, il faut suivre les enseignements de Jésus. Oui, chacun. Merci pour l'étude de ce soir. J'aime beaucoup le point quand vous avez parlé des mauvaises prières, plutôt des prières qu'on dit égoïstes. Trop souvent, en tant que chrétien, on a trop souvent une vision restreinte, parce que, par exemple, on prie pour nous, on prie pour notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, mais on devrait prier pour plus. On devrait prier, par exemple, si j'ai quelqu'un à l'hôpital, oui, je peux prier pour la personne qui est à l'hôpital, que ça rétablisse, mais il faut prier pour tous les malades. Oui. Il faut prier pour tout le monde, pour tous les dirigeants, pas seulement le Canada, même les autres pays qui sont là. On est trop souvent restreint, on prie pour Dieu, donne-moi du travail, mais prie aussi pour ceux qui n'ont pas de travail, les autres personnes. Parce que, trop souvent, parce que la prière, c'est une requête entre nous et Dieu, ou pas une requête, des fois aussi c'est des remerciements, mais peu importe. On doit aussi avoir une vision plus large, où ce que notre prière n'est pas égoïste, au point où on prie pour nos petites choses à nous. Protège ma famille, guéris-moi, protège ma femme, mes enfants. Il faut le faire un peu, pas de manière personnelle, parce qu'on ne connaît pas tous les gens, mais de manière générale, il faut prier pour le monde. Il faut prier surtout aussi pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Il faut toujours qu'on prie pour tout en général, le plus que possible, pas faire toutes les prières peut-être, mais il faut qu'on ne prie pas seulement pour les choses qui nous touchent personnellement. Parce que sinon notre prière est égoïste. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est Jacques 4. Jacques 4 dit, je ne me rappelle pas disons du verset, mais je pense que c'est dans Jacques 4 que lorsque nous prions pour... Même nos ennemis. Ouais. Mais l'idée d'égoïsme ici, c'est vraiment le contexte de Jacques où, pour nos désirs personnels, égoïstes, c'est dans le sens que toutes nos prières sont concentrées à notre bonheur, par exemple conjugal, ou à notre bonheur professionnel, c'est-à-dire à notre santé physique, ainsi de suite. Donc, c'est toujours tourné vers soi-même. Au fait, en soi, ce n'est pas mauvais de demander la santé. Et d'ailleurs, il y a un texte qui dit il faut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc, ce n'est pas contradictoire. Mais si on se limite seulement à demander dans ces contextes-là, ça devient de l'égoïsme. Ça devient de l'égoïsme. Parce que, comme tu as dit, il y a des gens qui sont en prison. Au moment où on ne sait pas. Et ces gens-là, ce n'est pas des bonnes personnes parce qu'ils ont fait des gaffes, des fautes qui sont en prison. Mais Jésus dit qu'il faut qu'on prie pour eux. Ainsi de suite. Quand il y a des cas comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous allez trouver des gens qui ne prient que pour l'Ukraine. C'est comme s'il n'y a des morts que du côté ukrainien. Alors ça, c'est une prière égoïste. Parce que Dieu nous demande de prier pour tous les hommes, évidemment. Pour tous les hommes. Les dirigeants, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Et je dirais même, oui. C'est une prière et fanatisme. Oui, fanatique. Quoi. Oui. En tout cas, je suis content. Bienvenue, mon frère. Ça fait longtemps, hein? Merci. Ok. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, pour sentir. En tout cas, la Bible dit ne multipliez pas de vaines paroles. Mais des fois, on attend toujours la même chose. Hein? Les gens répètent la même chose, tout le monde prie la même chose. Est-ce que c'est... Bon, j'ai compris la question. Si tu regardes dans Matthieu chapitre 6, verset 1, il y a quand même quelque chose qu'on doit peut-être faire la part des choses. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. Il ne faut pas confondre persévérer dans la prière, parce que si tu demandes quelque chose à Dieu et tu cesses de demander la chose alors que ta prière n'est pas encore exaucée, c'est un risque.
Non, C'est mais comme la si Bible, tu Dieu n'as pas connaît foi. tout. Non, attendez. Maintenant, je sais que tu fais allusion à ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire les textes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, bon, qui aiment à prier debout, ainsi de suite, au coin d'arrêt pour être vu, ainsi de suite. Mais au verset 7, c'est là où ta question provient. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Il y a vaines paroles. Comme les païens, c'est un exemple, comme les païens même parmi les juifs, on peut trouver des personnes qui multipliaient les vaines paroles. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus fait cette remarque. Ça concernait vraiment les pharisiens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et il ajoute, ne les ressemblez pas. Déjà, très bonne question, vous voyez quelque chose que Jésus dit qu'on ne devrait pas faire lorsqu'on prie. Donc, il n'y a aucune excuse pour nous aujourd'hui, même si nous sommes maintenant chrétiens en Christ, de dire, non, cette parole-là ne nous concerne pas, il n'y a pas de formule pour prier, chacun peut prier comme il veut. Non, non, non. Les vaines paroles, une parole devient vaine lorsque, à ce moment-là, c'est déjà présenté devant les trônes, et peut-être on revient avec la même chose. Bon, je vais donner un exemple simple. On demande à une personne de prier avant le dîner. Ok? Et puis la personne prononce des paroles d'action de grâce, et puis les gens commencent à manger. La fête ou à la maison, il y a une bonne ambiance. Et puis quelqu'un dit, oh, stop! Cette nourriture-là est très bonne. Je vais diriger la prière. Les gens vont trouver ça un peu bizarre. Et même les gens vont dire, mais on a déjà prié. Alors, les gens à l'époque de Jésus, probablement, si Jésus vient avec cet enseignement, c'est ça qu'il faisait. Mais il ne le faisait pas dans l'exemple que je viens vous donner. C'est ça les contextes des chapelets ou des autres, je ne connais pas tous les noms. Vous allez voir quelqu'un avec une forme de chaîne, avec des boules, c'est-à-dire qu'il répète la même chose, tac, 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 après il revient, tac, 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 après il revient, tac, 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 tu vois, ça devient des vaines paroles. Mais dans notre contexte, si déjà le frère Jean Panel a déjà prié pour telle sœur ou tel frère, en assemblée nous avons dit Amen, Dieu nous a écoutés pour ce soir-là, cela n'exclut pas qu'une autre fois qu'on prie pour la même personne, mais nous avons la foi que Dieu a écouté la prière, nous avons dit Amen, on peut prier pour une autre personne. Il ne faut pas penser qu'en multipliant les paroles ou en insistant ou en frappant les gens par terre, en essayant de tenir ses cheveux, ramper par terre, que ça va bouger, disons, les trônes de Dieu. Non. Et ça, ce sont des vaines paroles. Oui, ce sont des vaines paroles. Même si ce sont des paroles, des louanges, ce sont des vaines paroles à ce moment-là. Parce qu'on force l'action, on essaie. Oui. Ou même mémoriser une prière. Voilà, mémoriser aussi une Tout le temps prière. répéter les mêmes C'est mots. ça. Oui, on répète les mêmes mots parce qu'on a mémorisé une prière. Oui, c'est ça. Parce que la prière doit être simple, mais ça doit provenir du cœur. Et Dieu tient compte de cela. Les prières mémorisées, c'est pour ça que vous voyez, nous, on ne récite pas les Notre Père. Pourquoi? Parce que ce serait comme des paroles qui ne proviennent pas d'un cœur, disons, non, ça devient une récitation à ce moment-là. Alors, des prières comme ça, ce sont des vaines paroles aussi. Mais l'enseignement est dans Matthieu 6, dans tout son contexte. Nous allons essayer de l'approfondir aussi dans les jours qui viennent. Mais il y a les pardons, par exemple, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non. Ça fait partie de la prière. Alors merci beaucoup. Nous allons, oui, terminer par une prière. Si une personne met à genoux, même 30 minutes, En des longues prières. ça fait
Oui, ça c'est un problème. Je ne dis pas qu'il faut faire des prières 2 mots seulement. Il y a des frères qui peuvent prier vraiment très court, mais ce n'est pas ce qu'ils choisissent de le faire. Mais prier trop long, parce que c'est écrit dans les textes ici des longues prières. Justement, les gens qui faisaient des longues prières, et souvent sur la place publique, c'est souvent pour être vu des hommes. C'est ça que Jésus dit. C'est chez toi. Hein? Chez toi, c'est différent. Bon, si tu es chez toi, tu peux prier même toute la nuit. D'ailleurs, nous avons un indice dans la Bible où Jésus demande à ses disciples, ils étaient au mont des Oliviers, vous n'êtes pas capable de prier 1 heure. Alors beaucoup ont fait de ça comme un signal. On peut prier pendant 1 heure. C'est pas mal, c'est pas un péché. Mais pas dans le contexte de l'assemblée. Parce que 1 heure, c'est le temps que nous venons de passer ici, de 7h à 8h. Si quelqu'un prie 1 heure ici, on ne va pas avoir l'étude. On ne va pas avoir même l'état de chanter un cantique. Vous voyez? Mais par contre, chez toi à la maison, tu peux prier, même, mais je ne veux pas te donner l'impression que tu peux prier toute la nuit, ce serait faux. Chez toi? Oui, chez toi, toute la nuit, parce que n'oubliez pas quand même que il ne faut pas d'aller d'exagération en exagération. Parce que toute la nuit, ça veut dire que tu n'as pas dormi. C'est extrême. Oui, c'est extrême. C'est ça. Non, mais si quelqu'un est dans une situation particulière, lui, il veut se mettre dans un moment de prière, il prie autant de temps qu'il veut. On ne va pas le demander Non. à quelqu'un, mais c'est pas un péché. Ça, c'est clair. Ouais. Si je dis ça, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a une certaine mentalité qu'on a acquis dans le monde. Si je prie beaucoup, tu vois, donc Dieu va faire quelque chose où il va m'entendre. C'est pour cela que j'ai dit, je ne veux pas donner ce signal-là de prier toute la nuit à Marinette. Mais honnêtement, si quelqu'un décide d'aller à la montagne ou chez lui, il est tout seul, mais en tout cas, moi je n'encourage pas, tu es chez toi à la maison, et puis surtout s'il y a des gens de prier toute la nuit, on peut taxer facilement des pharisiens ou d'une attitude qui commence à sortir de l'ordinaire parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, tu coupes carrément la communication. Et déjà la nuit, n'oubliez pas, c'est un moment où si on prie même de manière intermittente, oui, parce que quand on dit toute la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que tu prends le temps de te reposer, tu te réveilles, tu pries un peu, tu chantes, tu lis la parole, et puis tu te reposes, et puis tu pries. Ça, c'est bon. Parce que nous voyons les exemples dans la Bible. À la montagne, Jésus avec les disciples et tout, il s'éloigne, il les laisse, et il dort, il prie, après il revient vers eux. Tu vois, il y a comme une communication quand même qui continue entre eux et les autres. Ce n'est pas l'isolement. Mais il faut faire attention avec l'isolement dans les monastères où quelqu'un entre 3 jours, Djoum, et puis il est perdu complètement. Parce que Dieu va aller au coucher parce que c'est trop. Donc on essaie seulement de dire attention, attention. Mais on ne donne pas des ordres. Prier sans cesse. Oui, prier sans cesse, ce n'est pas de manière continue 24 heures. Encore une fois, il faut faire attention. Prenez soin de toi et aussi ne pas aller dans les extrêmes. Mais tu peux prier autant que tu veux, mais de manière avec intelligence. C'est tout. Il faut qu'il y ait de l'intelligence. Alors, on commence à divorcer. Ce n'était pas mon intention qu'on déborde, mais des fois, il faut qu'on vous laisse s'exprimer. Je vais terminer ici. En tout cas, merci de nous avoir conduits. Prions ensemble. Tendre Père, c'est merveilleux d'apprendre de ta parole, car tu exauces les prières, pas seulement les nôtres, même de ceux qui ne te connaissent pas et qui te cherchent de tout leur cœur. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans des pays et qui sont en proie de guerre. Seigneur, il y en a plusieurs dans ce monde qui ne savent pas même où fuir
La situation est tellement difficile. Nous te prions de faire de sorte que ces climats de tension cessent et que les gens puissent retrouver les chemins qui mènent vers toi, les chemins de la paix éternelle. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui annoncent ta parole à travers le monde. Seigneur, continue à les fortifier, à leur donner la vigueur afin que ta parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous remettons le travail qui va être fait en début de ce mois de juin, ici même. Permets que les membres puissent inviter des gens qui viendront écouter ta parole. Seigneur, nous prions pour ceux qui vont enseigner ta parole, qui vont proclamer la bonne nouvelle, Seigneur. Remplis-les par ton esprit. Fais que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Conduis-nous, Seigneur, chez nous. Bénis nos frères qui sont avec nous en ligne, Seigneur. Nous te prions pour tous nos voisins ici, sur la Richard, les autres dénominations. Nous te demandons aussi de les aider, Seigneur Jésus, afin que ta parole soit toujours notre guide, notre seul boussole. Merci, Seigneur, pour les frères qui se sont déplacés ce soir. Bénis-les, bénis leur famille, bénis leur travail. Nous te remercions et te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Il y a ta